La louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droctov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droctov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. Nous abordons maintenant le deuxième axe de notre étude, le pasteur, premier modèle de l'adoration dans l'assemblée. Dans l'exercice du ministère pastoral, deux priorités occupent généralement l'essentiel de notre attention, la prédication de la parole et l'administration de l'Église. Ces deux responsabilités sont évidemment fondamentales car elles structurent la vie de l'Assemblée et assurent sa direction spirituelle et organisationnelle. Cependant, dans cette dynamique pastorale, la question de l'adoration est souvent reléguée à l'arrière-plan et lorsqu'elle est évoquée, elle est presque toujours associée à un moment bien précis du culte, le temps des chants. Dans notre compréhension collective, lorsque l'on parle d'adoration, l'esprit se tourne spontanément vers la louange musicale, les chantres ou l'équipe de louange. L'adoration devient alors un moment animé par ceux qui chantent plutôt qu'une réalité spirituelle qui concerne toute l'Église. Pourtant, l'adoration biblique dépasse largement la dimension musicale. Elle ne se limite pas à un moment du culte, ni à une expression artistique. L'adoration est avant tout un style de vie qui doit être compris, enseigné et vécu. Si j'insiste sur cette perspective, c'est parce que mon parcours dans le ministère m'a amené à observer ces réalités de près. J'ai servi comme pasteur assistant et j'exerce aujourd'hui moi-même le ministère pastoral. Ces expériences m'ont permis de développer une conviction profonde. L'adoration doit être redécouverte dans sa dimension de vie avant d'être considérée dans sa dimension musicale. C'est dans cet esprit que cette réflexion est proposée. Revenir à une compréhension plus large et plus profonde de l'adoration afin de voir comment elle peut véritablement façonner la vie de l'Église. Introduction. Dans beaucoup d'églises, lorsqu'on parle d'adoration, on pense immédiatement aux chants, aux musiciens ou à l'équipe de louange. Pourtant, la culture d'adoration d'une assemblée ne naît pas d'abord sur la scène. Elle naît dans la vision spirituelle qui conduit l'Église. L'adoration n'est pas simplement un moment du culte, c'est une atmosphère spirituelle, une direction que prend toute une communauté devant Dieu. Et cette direction ne se crée pas au hasard. Dans la vie d'une église, certaines dynamiques deviennent naturelles, la prière, la ferveur, la profondeur, ou au contraire, la routine et la distraction. Derrière ces dynamiques, il y a toujours une influence. C'est ici qu'intervient le rôle pastoral. Dans une assemblée, le leadership spirituel ne se limite pas à prêcher ou à administrer. Il façonne aussi la manière dont l'Église se tient devant Dieu. D'une certaine manière, le pasteur donne le ton. Comme un chef d'orchestre qui imprime la cadence avant que les instruments ne jouent, l'attitude, la sensibilité et les priorités spirituelles du pasteur influencent profondément la manière dont l'Église apprend à adorer. Si le pasteur valorise la présence de Dieu, l'Église apprend à la rechercher. S'il vit lui-même une vie d'adoration, l'Assemblée en ressent l'impact. Mais si l'adoration est reléguée au second plan, elle finit par devenir une simple formalité. Ainsi, pour comprendre comment une véritable culture d'adoration peut s'établir dans l'Église, il est important d'observer 3 réalités essentielles. 1. Le pasteur donne le ton spirituel de l'assemblée. 2. L'attitude du pasteur influence la culture d'adoration de l'Église.
3, le pasteur doit conduire l'Église vers la priorité de la présence de Dieu. Ces éléments montrent que l'adoration n'est pas seulement une responsabilité musicale ou liturgique, mais aussi une orientation spirituelle portée par le leadership. Commençons donc par considérer la première réalité fondamentale. Dans la vie d'une assemblée, le pasteur donne le ton spirituel. Premièrement donc, le pasteur donne le ton spirituel de l'assemblée. Dans une église, beaucoup de choses se transmettent sans être officiellement enseignées. Les priorités, les sensibilités spirituelles, l'importance accordée à la prière, à la parole ou à la présence de Dieu. Tout cela finit par devenir la culture spirituelle de l'assemblée. Et cette culture n'apparaît pas par hasard. Elle est fortement influencée par celui qui conduit le peuple, le pasteur. Autrement dit, l'assemblée finit souvent par ressembler spirituellement à la direction qui la conduit. Si le leadership est passionné pour la présence de Dieu, l'Église apprend à la rechercher. Si le leadership est centré uniquement sur l'organisation ou les activités, l'Église adoptera naturellement cette même orientation. C'est pour cette raison que l'on dit que le pasteur donne le ton spirituel de l'assemblée. Cette responsabilité apparaît déjà dans les Écritures. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Le verset d'Hébreux 13, verset 17 met en lumière une réalité spirituelle très simple. Les responsables d'une assemblée ne gèrent pas seulement une organisation, ils veillent sur les âmes. Quand l'Écriture dit qu'ils en rendront compte, cela signifie que leur rôle dépasse la simple direction pratique. Leur manière de prier, de chercher Dieu, de valoriser la parole ou la présence de Dieu influence directement la vie spirituelle du peuple. Autrement dit, ils ne conduisent pas seulement l'Église par des instructions, mais par l'atmosphère spirituelle qu'ils instaurent. C'est pourquoi l'auteur demande aux croyants d'avoir de la confiance et de la considération pour leurs conducteurs, parce que ces derniers portent la responsabilité d'orienter la vie spirituelle de l'assemblée. En pratique, ce verset rappelle une vérité souvent observable. Ce que le pasteur considère comme important finit par devenir important pour l'Église. S'il veille avec sérieux sur la vie spirituelle du peuple, l'assemblée apprend à marcher dans cette même direction. A. Pourquoi le pasteur doit-il donner le ton spirituel ? Premièrement, parce que le pasteur est un guide spirituel. Son appel ne consiste pas seulement à transmettre des informations bibliques, mais à conduire le peuple dans une relation vivante avec Dieu. Dans la Bible, les responsables spirituels ne se contentaient pas d'enseigner. Ils orientaient le peuple vers Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Ce passage de 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3, rappelle que le responsable spirituel n'est pas seulement un enseignant, mais un berger. Paître le troupeau signifie prendre soin de la vie spirituelle du peuple, le conduire, le protéger et surtout l'orienter vers Dieu. Mais l'apôtre ajoute un élément décisif. Les conducteurs doivent devenir des modèles pour le troupeau. Autrement dit, leur influence ne passe pas uniquement par leur prédication, mais par leur manière de vivre la foi. Leur relation avec Dieu, leur manière de prier, leur attitude devant la présence de Dieu deviennent une référence pour l'assemblée. Ainsi, ce verset montre que le pasteur guide l'Église non seulement par ce qu'il enseigne, mais aussi par l'exemple spirituel qu'il incarne, car le troupeau finit naturellement par s'inspirer du berger qui le conduit. Deuxièmement, parce que l'Église observe avant d'imiter. Les croyants écoutent les prédications, mais ils regardent aussi les priorités du pasteur. Ce qu'il valorise devient progressivement ce que l'Église valorise. S'il parle de la présence de Dieu, mais ne lui accorde pas de place dans la vie de l'assemblée, le message perd sa force. Mais lorsqu'un pasteur vit réellement ce qu'il enseigne, cela crée une dynamique contagieuse.
Ce principe apparaît clairement dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », il montre que la transmission spirituelle passe aussi par l'exemple visible. Paul ne se contente pas d'enseigner des vérités. Il invite les croyants à regarder sa manière de suivre Christ. Autrement dit, la foi se communique non seulement par les paroles, mais aussi par la vie qui les accompagne. Dans l'Église, ce mécanisme est très réel. Les croyants observent les priorités de leurs responsables. Ce que le pasteur vit réellement, la place qu'il donne à la prière, à la présence de Dieu, à la parole, finit par façonner la culture spirituelle de l'assemblée. Ainsi, ce verset rappelle que le leadership spirituel n'est pas seulement une question d'enseignement, mais aussi d'imitation. Une église apprend souvent à marcher avec Dieu en regardant comment ses conducteurs marchent eux-mêmes avec Christ. Enfin, parce que l'adoration ne naît pas spontanément dans une communauté. Elle doit être encouragée, expliquée et cultivée. Sans direction claire, les croyants peuvent facilement réduire l'adoration à un simple moment musical ou à une habitude liturgique. B. Comment le pasteur donne-t-il le ton spirituel ? Le pasteur donne d'abord le ton par sa propre vie spirituelle. Une assemblée perçoit rapidement si son conducteur vit réellement dans la présence de Dieu ou s'il fonctionne uniquement dans une logique d'activité. Une vie personnelle de prière, de consécration et de recherche de Dieu influence silencieusement l'Église. Exerce-toi à la piété. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul exhorte son jeune collaborateur Timothée à s'exercer à la piété, c'est-à-dire à cultiver volontairement une vie spirituelle authentique et disciplinée devant Dieu. L'image utilisée est celle d'un entraînement. De la même manière qu'un athlète se forme par des exercices réguliers, le serviteur de Dieu doit développer sa vie intérieure par la prière, la méditation de la parole et la consécration. Ce verset rappelle que le ministère ne repose pas seulement sur les activités visibles, mais d'abord sur la qualité de la relation personnelle avec Dieu. Un pasteur qui s'exerce à la piété nourrit sa communion avec Dieu, et cette réalité spirituelle influence naturellement toute l'assemblée. Ainsi, la vie cachée du conducteur devient la source de la vie spirituelle de l'Église. Il donne aussi le ton par son enseignement. Lorsque le pasteur enseigne régulièrement sur la présence de Dieu, sur la prière, sur la consécration et sur l'adoration comme style de vie, il façonne progressivement la mentalité spirituelle de l'assemblée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Dans 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul exhorte Timothée à prêcher fidèlement la parole de Dieu avec persévérance, quelles que soient les circonstances. Ce verset montre que l'enseignement de la parole est une responsabilité constante du pasteur. Par sa prédication régulière, il oriente la pensée et la vie spirituelle de l'assemblée. Ainsi, lorsqu'il enseigne sur la présence de Dieu, la prière, la consécration et l'adoration comme style de vie, il façonne progressivement la vision spirituelle de l'Église. Autrement dit, ce que le pasteur prêche régulièrement devient peu à peu la culture spirituelle de la communauté. Le ton se donne également par les priorités qu'il établit. Ce qui est régulièrement encouragé dans une Église finit par devenir une habitude collective. Si l'adoration, la prière et la recherche de Dieu occupent une place réelle dans la vision pastorale, l'Église apprend à les considérer comme essentielles. Enfin, le pasteur donne le ton par son attitude pendant les temps d'adoration. Une assemblée ressent immédiatement si son pasteur est engagé dans la présence de Dieu ou simplement spectateur du moment. Lorsqu'il entre lui-même dans l'adoration, il entraîne naturellement le peuple avec lui. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24. Dans l'évangile selon Jean chapitre 4 verset 24,
Jésus-Christ enseigne que la véritable adoration ne se limite pas à une forme extérieure, mais qu'elle doit venir du cœur, dans une relation sincère et vivante avec Dieu. Adorer en esprit et en vérité signifie entrer réellement dans la présence de Dieu avec authenticité et profondeur. Dans ce sens, l'attitude du pasteur pendant les temps d'adoration est déterminante. Lorsqu'il s'engage lui-même dans une adoration sincère et profonde, il crée une atmosphère qui encourage toute l'assemblée à entrer dans cette même réalité spirituelle. Ainsi, son attitude devient un exemple vivant qui entraîne naturellement le peuple dans une adoration authentique. C. Pour quel avantage ? Lorsque le pasteur donne clairement le ton spirituel, plusieurs bénéfices apparaissent dans la vie de l'Église. D'abord, l'Assemblée développe une véritable culture de la présence de Dieu. L'adoration ne devient plus un simple moment du programme, mais une attitude qui marque la vie spirituelle de la communauté. Ensuite, les croyants grandissent dans leur maturité spirituelle. Ils comprennent que leur relation avec Dieu ne dépend pas uniquement du culte du dimanche, mais qu'elle concerne toute leur vie. Enfin, l'Église devient plus sensible à l'action de Dieu. Là où une communauté apprend à rechercher sincèrement la présence de Dieu, la foi s'approfondit, les cœurs s'ouvrent davantage et l'œuvre de Dieu trouve un terrain favorable pour se manifester. Conclusion. Lorsque le pasteur donne le ton spirituel, il ne fait pas simplement fonctionner l'Église. Il oriente toute l'assemblée vers une vie centrée sur Dieu. C'est cette orientation qui permet ensuite à une véritable culture d'adoration de naître et de se développer au sein du peuple de Dieu. Comme le rappelle l'Écriture, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, verset 7. Lorsque le leadership marche dans cette direction, l'Église apprend naturellement à suivre ce chemin et à faire de la présence de Dieu sa priorité. Deuxièmement, l'attitude du pasteur influence la culture d'adoration de l'Église. Dans la vie d'une Église, l'enseignement est important, mais l'exemple l'est tout autant. Les croyants n'apprennent pas seulement par ce qu'ils entendent, ils apprennent aussi par ce qu'ils observent. La manière dont un pasteur vit sa relation avec Dieu finit toujours par influencer la manière dont l'Église elle-même apprend à se tenir devant Dieu. C'est pour cette raison que l'attitude du pasteur joue un rôle déterminant dans la culture d'adoration d'une assemblée. Bien souvent, sans s'en rendre compte, les croyants regardent leur conducteur spirituel pour comprendre comment vivre certaines réalités spirituelles, comment prier, comment chercher Dieu, comment entrer dans sa présence. L'Écriture souligne clairement cette responsabilité d'exemple dans le leadership spirituel. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5 versets 2 à 3. Ce passage rappelle avec force que l'influence du pasteur ne repose pas seulement sur son autorité spirituelle, ni même sur la qualité de ses prédications. Elle repose avant tout sur l'exemple visible qu'il donne au peuple de Dieu. Dans l'Église, le leadership spirituel n'est pas d'abord une position à occuper, mais une vie à incarner. Les brebis n'écoutent pas seulement ce que dit le berger. Elles observent comment il marche, comment il prie, comment il honore Dieu et comment il se tient devant sa présence. Ainsi, le pasteur devient, volontairement ou non, un modèle vivant pour l'assemblée. Son attitude, ses priorités et sa manière de chercher Dieu finissent par tracer un chemin que l'Église aura naturellement tendance à suivre. Lorsque le berger vit réellement ce qu'il enseigne, son témoignage donne du poids à sa parole et inspire les croyants à marcher dans la même direction. C'est pourquoi l'exemple du pasteur demeure l'un des leviers spirituels les plus puissants pour orienter la vie et la culture d'une Église. A. L'exemple du pasteur façonne la manière dont l'Église adore. Lorsque le pasteur manifeste lui-même une attitude de révérence, d'humilité et de sincérité devant Dieu,
Cela crée une atmosphère particulière dans l'assemblée. Les croyants comprennent instinctivement que la présence de Dieu est une réalité précieuse et qu'elle mérite toute leur attention. Mais si le responsable spirituel semble distant, distrait ou peu engagé dans les moments d'adoration, l'assemblée peut inconsciemment adopter la même posture. L'apôtre Paul lui-même comprenait l'importance de cette dynamique lorsqu'il disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». 1 Corinthiens 11, 1. Cette parole de l'apôtre révèle un principe spirituel très concret. Dans la vie chrétienne, la foi se transmet souvent par imitation. Les croyants n'apprennent pas seulement par l'enseignement qu'ils reçoivent, mais aussi par les modèles qu'ils observent. Ce que les responsables vivent au quotidien devient, consciemment ou non, une référence pour ceux qui les suivent. Ainsi, les réalités spirituelles prennent chair à travers des vies visibles. Lorsqu'un leader marche dans la prière, dans l'humilité et dans la recherche sincère de Dieu, il ouvre un chemin que d'autres peuvent emprunter. Les croyants découvrent alors que ces disciplines ne sont pas seulement des concepts bibliques, mais des pratiques possibles et accessibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait appeler les croyants à l'imiter, non par orgueil, mais parce que sa propre vie cherchait à refléter celle de Christ. Le véritable leadership spirituel fonctionne donc comme un miroir. En regardant celui qui les conduit, les croyants apprennent peu à peu à regarder et à suivre Christ lui-même. B. L'attitude du pasteur révèle la valeur qu'il donne à la présence de Dieu. Dans une église, ce que le pasteur honore finit toujours par être honoré par l'assemblée. Si le pasteur manifeste une profonde sensibilité pour la présence de Dieu, l'Église comprend que cette réalité est centrale. Sa manière de prier, de se recueillir, de participer au temps d'adoration ou d'exprimer sa dépendance envers Dieu envoie un message puissant, souvent plus fort que de longs discours. La Bible nous rappelle que la véritable adoration engage d'abord le cœur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Ce principe biblique révèle une dynamique spirituelle fondamentale. La proximité avec Dieu commence toujours par une démarche volontaire du cœur. Dieu est prêt à se manifester, mais il attend que l'homme fasse le pas vers lui dans une attitude de recherche sincère. Dans la vie de l'Église, cette réalité devient particulièrement visible à travers la posture du pasteur. Lorsque celui-ci s'approche réellement de Dieu dans la prière, dans l'adoration et dans une dépendance authentique à sa présence, il crée naturellement un climat qui pousse l'assemblée à faire la même démarche. Sans même l'imposer, son attitude devient une invitation silencieuse adressée au peuple de Dieu. Peu à peu, les croyants comprennent que la relation avec Dieu n'est pas seulement une doctrine enseignée, mais une expérience vécue. Et lorsque le berger marche lui-même sur ce chemin de proximité avec Dieu, il entraîne l'Église entière à s'en approcher davantage. C. L'attitude du pasteur peut libérer l'adoration dans l'Église. Dans certaines communautés, les croyants hésitent à s'engager pleinement dans l'adoration parce qu'ils ne savent pas toujours quelle posture adopter. Ils observent alors inconsciemment leurs responsables. Lorsque le pasteur lui-même adore Dieu avec simplicité, liberté et profondeur, il crée un climat où les croyants se sentent encouragés à rechercher Dieu de la même manière. Son attitude devient une invitation silencieuse adressée à toute l'assemblée. C'est dans cet esprit que l'Écriture exhorte les croyants. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7. Ce passage met en lumière une dimension essentielle du leadership spirituel. La foi d'un conducteur n'est pas seulement destinée à le soutenir lui-même, elle devient aussi une source d'inspiration pour ceux qu'il guide. La vie du leader constitue en quelque sorte une référence visible qui aide les croyants à comprendre concrètement comment marcher avec Dieu. L'auteur de l'épître invite les croyants à observer la trajectoire de ceux qui les conduisent.
leur manière de vivre, leur fidélité dans les épreuves, leur persévérance dans la foi. Cette observation n'est pas une simple admiration, elle doit conduire à une imitation. Autrement dit, la foi vécue par le leader devient un modèle qui encourage le peuple de Dieu à développer la même confiance et la même fidélité envers le Seigneur. Ainsi, la foi et l'attitude spirituelle du conducteur ne restent jamais isolées. Elles rayonnent autour de lui et finissent par influencer la vie de l'Église. Lorsqu'un leader marche avec Dieu de manière authentique et persévérante, il ne transmet pas seulement un message. Il inspire tout un peuple à croire, à tenir ferme et à suivre le même chemin de foi. Conclusion. L'attitude du pasteur influence profondément la culture d'adoration de l'Église. Plus qu'un simple enseignant, il devient un modèle spirituel pour l'Assemblée. Sa manière de se tenir devant Dieu, sa sincérité dans l'adoration et son engagement dans la présence de Dieu façonnent progressivement la manière dont l'Église apprend à adorer. Lorsqu'un pasteur vit lui-même une relation authentique avec Dieu, cette réalité finit par marquer toute la communauté. Peu à peu, l'adoration cesse d'être simplement un moment du culte pour devenir une disposition du cœur, partagée par tout le peuple de Dieu. Troisièmement, le pasteur doit conduire l'Église vers la priorité de la présence de Dieu. L'un des rôles essentiels du pasteur est de conduire le peuple de Dieu vers ce qui est véritablement central dans la vie spirituelle. Une église peut avoir des activités, des programmes, des projets et même une bonne organisation. Mais si la présence de Dieu n'est pas au cœur de sa vie, elle risque progressivement de fonctionner davantage comme une institution que comme une communauté spirituelle vivante. C'est pourquoi le pasteur doit veiller à orienter l'Église vers cette priorité fondamentale, la recherche de la présence de Dieu. Le ministère pastoral ne consiste pas seulement à organiser la vie de l'Église, mais à conduire le peuple dans une relation réelle et profonde avec Dieu. Dans l'Écriture, cette priorité apparaît clairement. Lorsque Dieu envoyait Moïse conduire le peuple d'Israël, Moïse comprenait que la réussite du peuple ne dépendait pas seulement du chemin à parcourir, mais surtout de la présence de Dieu qui les accompagnait. Il déclara : « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode 33, verset 15. Cette parole révèle une conviction profonde. La présence de Dieu est la véritable force du peuple de Dieu. Le pasteur doit rappeler constamment cette priorité. Dans la vie de l'Église, il est facile que certaines préoccupations prennent progressivement plus de place. Les activités, les projets, les responsabilités ou les structures. Toutes ces choses peuvent être utiles, mais elles ne doivent jamais remplacer l'essentiel. Le rôle du pasteur est donc de rappeler régulièrement à l'Église que la priorité reste la communion avec Dieu. C'est cette relation qui donne un sens et une puissance à tout ce que l'Église entreprend. Jésus lui-même a rappelé ce principe lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Ainsi, lorsque l'Église place Dieu au centre, le reste trouve naturellement sa place. B. Le pasteur doit créer un environnement favorable à la présence de Dieu. Conduire l'Église vers la présence de Dieu implique aussi de créer un climat spirituel qui favorise cette recherche. Cela passe par l'encouragement à la prière, par des moments d'adoration sincère et par une attention particulière à la sensibilité spirituelle de l'Assemblée. Lorsque la présence de Dieu devient une priorité réelle, l'Église apprend à ne pas se contenter d'un programme religieux, mais à rechercher la rencontre avec Dieu lui-même. La Bible rappelle que Dieu se révèle particulièrement à ceux qui le cherchent avec sincérité. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. Ainsi, la mission du pasteur consiste aussi à encourager cette recherche sincère au sein de l'Assemblée. C. La présence de Dieu transforme la vie de l'Église.
Lorsque la présence de Dieu devient une priorité, la vie spirituelle de l'Église se transforme. Les temps d'adoration deviennent plus profonds, la prière prend une nouvelle dimension et les croyants développent une relation plus personnelle avec Dieu. Ce n'est plus simplement une communauté qui se rassemble pour des activités religieuses, mais un peuple qui apprend à vivre dans la présence de son Dieu. Le psalmiste exprimait cette soif lorsqu'il déclarait « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ». Psaume 42, verset 2. Lorsque cette soif devient collective, l'Église entre dans une dynamique spirituelle nouvelle. Conclusion. Conduire l'Église vers la priorité de la présence de Dieu est l'une des responsabilités les plus importantes du ministère pastoral. Le pasteur ne dirige pas simplement une organisation, il guide un peuple vers Dieu. Lorsqu'il rappelle constamment cette priorité et qu'il encourage l'Assemblée à rechercher sincèrement la présence de Dieu, il aide l'Église à rester centrée sur l'essentiel. Peu à peu, la communauté apprend que la véritable richesse de l'Église ne se trouve ni dans ses activités ni dans ses structures, mais dans la présence de Dieu au milieu de son peuple. Conclusion générale. Le pasteur, premier modèle de l'adoration dans l'assemblée. L'adoration dans l'Église ne se limite pas au chant ou au programme. Elle se vit et se transmet par l'exemple du pasteur. Par sa vie spirituelle, son attitude et ses priorités, il influence profondément la manière dont l'assemblée apprend à adorer. Comme le dit l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1. Ainsi, le pasteur n'est pas seulement un enseignant de l'adoration, il en est le premier modèle, et c'est par lui que l'Église découvre comment vivre pleinement dans la présence de Dieu. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.